Voici l'état actuel du nouvel atelier, et je suppose que je vous dois quelques explications. Clairement, cela n'a pas duré longtemps. Nous sommes restés ici environ 1 mois, on a tout déménagé, on a tout installé pour que ça ressemble à chez nous, et maintenant c'est vide. On quitte officiellement le nouvel atelier. Je pense que le rêve de tout YouTuber automobile quand il commence, c'est d'avoir son propre endroit, son propre atelier. Et j'ai réalisé ça, l'endroit était bien, mais j'étais comblé. Mais en même temps, je pense que tu pouvais voir un peu que je savais que j'avais besoin de quelque chose d'un peu mieux. Je ne me voyais tout simplement pas progresser beaucoup plus que ce que j'avais déjà fait sur l'allée devant chez moi, dans un endroit comme ça. Je veux dire, ça m'a donné un abri, un toit au-dessus de la tête pour travailler à l'abri des intempéries, mais c'est à peu près tout. On cherche quelque chose depuis quelques mois maintenant. C'est un processus en cours. Je pense que vous voyez où je veux en venir. L'ambiance va s'améliorer dans cette vidéo parce que je suis super excité d'annoncer qu'on va se diriger vers notre tout nouveau garage. Voici un espace de travail de 150 mètres carrés. Je suis ravi de vous le présenter. J'ouvre la grande porte du garage pour commencer la visite. Voilà les gars, voici le nouvel atelier. Comme je l'ai dit, ça fait 150 mètres carrés. Comme vous venez de le voir rapidement, il y a aussi beaucoup d'espace de bureau. L'espace d'entrepôt est assez grand, comme vous pouvez le voir ici. On a mis les 2 voitures à l'intérieur et il reste encore beaucoup de place pour circuler. Cette énorme boîte qui dépasse, c'est la première chose qui va partir. On va l'enlever. J'espère qu'on pourra enlever la plupart de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. On verra ce qu'on peut faire. On a un bel espace de bureau ici et on a déjà déplacé quelques affaires. On continue. Voici un autre bureau de taille correcte. On pourrait sûrement y installer une table de ping-pong, c'est ce que je pensais, mais je ne sais pas. Je pense que je veux utiliser ça comme espace d'entrepôt et à terme couper à partir d'ici, sur ce mur, jusqu'au bout. Et on aura tout cet espace d'entrepôt en plus, ce qui serait d'une grande aide. Ce serait vraiment bien, mais je ne sais pas. Je vais improviser. On avait un petit coin café. Le dernier locataire l'a installé dans ce recoin. On a notre propre salle de bain, c'est énorme. Ils viennent d'installer un meuble lavabo et un miroir neuf avant notre emménagement. Les toilettes et le ventilateur sont aussi neufs. Il reste des traces, les plaintes sont sales, un peu de peinture serait utile. On a pas mal de saleté, de traces et de crasse ici. Donc on va s'occuper de tout ça petit à petit. C'est beaucoup à entreprendre parce qu'on vient juste de commencer ici et on a utilisé beaucoup de notre capital pour s'installer. Donc je suis juste honnête avec vous les gars. Certaines choses vont prendre un peu plus de temps. On va rester ici pendant quelques années. Donc voilà le plan potentiel. Ensuite on a l'espace du foyer. C'est l'entrée principale. Quand vous entrez par cette porte, on a quelques places de parking devant. Quand vous entrez, c'est ici l'entrée. La climatisation fonctionne ici. Et ça, c'est énorme. Rien que la climatisation, c'est déjà énorme. Ici, on a une autre pièce qui pourrait servir de petite salle d'attente, de salle de détente, ou ce que vous voulez. J'ai apporté mon simulateur de chez moi, celui qui est dans ma chambre. J'ai apporté le canapé de l'autre boutique, obtenu gratuitement sur Marketplace. Je ne sais pas si j'aime vraiment ce mur de miroir ici. Qu'en pensez-vous? Mais encore une fois, je suis super emballé, les gars. C'est énorme. Je suis vraiment aux anges. Cet endroit est immense. Peut-être une télé avec les vidéos YouTube qui tournent en continu, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'ai envie de gaspiller autant d'électricité par contre, parce que maintenant c'est un tout autre niveau, il faut payer les charges et tout ça. Donc tu vois, c'est amusant, c'est cool, c'est excitant. C'est cher, mais ça fait partie du parcours. Regardez, on a plein de bureaux ici.
Dites-moi dans les commentaires ce que je devrais en faire. Faut-il tous les garder? Dois-je transformer cet espace en salle de billard et y placer une table de billard ou une table de ping-pong? Qu'en pensez-vous? On a beaucoup d'espace et une télé là-bas, on peut l'utiliser. Un pont élévateur à 2 colonnes peut facilement être installé ici et j'espère que ce sera fait bientôt. Les murs, évidemment, ont besoin d'être peints. On doit installer un meilleur éclairage ici et je collabore avec une entreprise pour obtenir leur nouveau luminaire rendant l'espace plus lumineux. Le sol sera recouvert d'époxy, pas d'installation de mauvaise qualité. Je suis très enthousiaste. Je reste quand même attentif au budget. Bien sûr, un atelier n'est pas indispensable pour ce que je fais, mais comme je le fais fréquemment et que je vous montre ce qu'il est possible de réaliser avec un budget limité, il me faut un espace. Ce sera donc ici. Donc je suis super excité pour cette prochaine étape. Je sais que ça a été rapide, mais on cherchait quelque chose, on attendait qu'une opportunité se présente. Cet endroit, comme je l'ai dit, c'était de mois en mois. Et c'était juste temporaire. Maintenant, on a un espace où on va pouvoir rester un moment. Et les gars, c'est énorme. Honnêtement, je suis sans voix. Je suis super excité. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Alors, commençons à démolir ce mur. Pendant que je mange, Reese s'occupe du sale boulot. Travail terminé, ne tombe pas. Je ne peux pas me le permettre. D'accord, comme vous pouvez le voir derrière moi, on a abattu tout le mur, toute la pièce a été démontée. Mon père, son ami est venu, mon frère est venu donner un coup de main. J'ai eu quelques amis ici pour aider jusqu'à présent. Je suis très reconnaissant pour tout le soutien reçu pour m'installer dans cet atelier, avancer ici, l'embellir et en faire un chez moi. Comme vous le voyez, j'ai changé de tenue pour débuter la prochaine étape de l'aménagement du garage. On vient d'avoir un gros rouleau et on va appliquer cette peinture blanche. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté, ce qu'on va utiliser et on va commencer à bosser sur ce mur. Aussi, pendant qu'on faisait tout ça, les gars sont passés et ont remplacé les 3 panneaux du bas de la porte de garage qui étaient tous cabossés et abîmés. Donc ça a l'air beaucoup mieux. La porte s'ouvre beaucoup plus facilement maintenant. Donc voilà tout ce qu'on a acheté chez Lowe's. Ça nous a coûté environ 250 $ pour ceux qui se posent la question.
mise à jour, on a utilisé un seau et on vient de finir. Il est quasiment vide. Il reste peut-être un 8e dans ce récipient. Donc on a recouvert ce mur. Le mur du fond est déjà blanc. On a recouvert ce mur aussi. On a mis un peu de blanc sur ce mur-là. Il nous reste encore pas mal de retouches à faire et les bords à faire. C'est la première couche. Je pense que je dois aller chercher un autre seau chez Lowe's et ensuite on mettra une autre couche quand je reviendrai, mais j'ai faim. Je vais aller manger. Je vais chercher le seau et reviendrai pour la seconde couche. À 11h comme vous pouvez le voir, 10h38, 10h39. Je termine juste cette dernière section ici. Je vais encore faire un peu les bords, je pense, puis j'irai me coucher et on reprendra ça demain. Jour 4 de la construction du nouvel atelier, allons-y. D'accord, donc on en est à environ 15 à 20 heures de travail sur la peinture et tout commence à peu près à prendre forme. Je vais vous montrer quelques plans de coupe maintenant. J'ai fait de mon mieux pour faire tout ça pour environ 350. C'est avec toutes les pièces et environ 10 gallons de peinture. Je veux juste m'installer, faire en sorte que ça ait l'air assez bien, que ce soit présentable et commencer à faire des vidéos pour vous. Au fur et à mesure que je gagnerai un peu d'argent avec la chaîne, je le réinvestirai dans l'espace et vous verrez les améliorations au fil du temps. Alors voici ce qu'on a jusqu'à présent. En ce qui concerne l'espace de bureau, je n'ai pas fait grand chose d'autre ici à part enlever quelques plaques d'interrupteurs et j'ai retiré la moulure beige qui est en bas ici. Elle sera remplacée par une moulure blanche. Je veux d'abord soigner l'entrée pour qu'elle soit vraiment belle, ainsi que cette pièce où se trouve mon simulateur de course. J'aimerais en faire une salle d'attente sympa. Je ne sais pas encore quoi faire ici, mais je vais laisser les miroirs pour l'instant. Comme dit, j'améliorerai au fur et à mesure. La calandre avant d'origine de la Fiesta et j'ai envie de créer une ambiance sympa dans ces deux premières pièces à l'avant. Je vais d'abord m'occuper de celles-ci, les embellir, peindre les moulures et ajouter des décorations. Ce sera pareil en avançant. On aura plus de temps pour d'autres choses comme améliorer la salle de bain. Je dois aussi réfléchir à l'usage de cette pièce. Peut-être un petit, je ne sais pas, coin café ou quelque chose comme ça, un bar à chocolat chaud, je ne sais pas encore. Pour cette pièce, on n'a pas vraiment de projet pour l'instant. Il n'y a toujours rien ici. Je vais probablement l'utiliser comme espace de rangement pour le moment, jusqu'à ce que je sache ce que je veux en faire. Donc, on va recevoir ici très bientôt le projet du concours numéro 10. On attendra probablement de finir la 10e construction du concours avant de refaire les sols du garage, car il pourrait se salir. Petit indice pour vous, je vais le rencontrer. Ce sera la première construction dans le nouvel atelier. J'ai vraiment hâte, je suis très excité. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Nous sommes dans le nouveau siège. Cet endroit est incroyable. 150 mètres carrés pour faire tout ce qu'on veut. J'espère qu'on pourra travailler avec une marque pour installer un pont élévateur ici. Si des marques souhaitent collaborer sur des projets pour ce garage, contactez-moi. Un grand merci à mes sponsors, Koenig Wheels, Racelane Coilovers, Worth Tools. Je vous apprécie tous énormément. Toutes les marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé et qui m'ont aidé, qui me soutiennent. Merci à vous pour votre soutien, pour regarder, pour cliquer sur le bouton j'aime, pour vous abonner. C'est juste, c'est fou. Je suis super content. C'est le genre d'ambiance que je recherchais dans un atelier et j'ai vraiment hâte de faire d'autres projets ici pour créer encore plus de contenu pour vous. Et c'est l'endroit parfait. Ici, c'est SMPL Builds, le QG. Je vais rencontrer mon abonné, amener la 10e construction du concours et commencer à travailler dessus. Vous verrez cette vidéo avant l'autre. Encore une fois, merci beaucoup pour tout votre soutien. Je suis vraiment super content. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez-moi toutes vos idées pour cet atelier et pour plein d'autres vidéos géniales à venir. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.